Salut à tous, ici Top Pirate. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donnant des conseils et expliquant un petit peu le boss Zephyr qui devrait arriver en fin de mois, en tout cas tout l'indique. Donc Zephyr, c'est un boss inté, un personnage shooter dans le jeu, un personnage essentiel à une team shooter-tireur. Donc son spécial augmente les tireurs d'un 75. Il a des très bonnes stats et Et bref, ça a aussi un très bon capitaine tireur puisqu'il augmente les dégâts de 2 et d'un 5 les points de vie. Donc c'est vraiment un perso utile pour les personnages shooters. Euh, et un perso indispensable, je dirais. Euh, Parlons un petit peu donc du boss. Donc le boss c'est un personnage inté. Donc forcément on va y aller en team psy. Euh, alors je vais vous présenter moi avec quel team exactement je vais le faire et je vais expliquer pourquoi. Et comme tout le monde n'a pas par exemple Shanks Strongworld, qui est un personnage Sugo, rassurez-vous, il y a d'autres personnages qui peuvent être parfaits. Donc moi, ma team à moi, que je vais faire, si ça vous intéresse, qui est un exemple de très bonne team possible, et qui est en tout cas moi la meilleure team que je pense que je puisse faire. Alors, on va virer au rouge, même s'il a une attaque de malade. On va mettre Usopp Impact pour le dégât x2. On va virer. Alors, faut savoir qu'un personnage comme Squardo booste les arbres d'un 75, mais on n'a pas eu encore de quoi améliorer son spécial, donc sur 21 tours, en fait, j'en veux pas. Et je vais prendre un Doflamingo qui booste les arbres x2. Doflamingo. Je vais dégager Marco, et à la place, je vais mettre un perso comme Mister 2. Voilà, bonne clé. Et idéalement, ce serait ça. Voilà, donc ça, ce serait ma team idéale, selon moi, pour faire Zephyr. Donc il y a Doflamingo qui est là uniquement pour booster les arbres x2. Et comme moi j'ai son spécial maxé, il est sur 14 tours, ce qui va me permettre de pas trop avoir besoin de stall. J'ai Usopp Impact qui va mettre des dégâts x2. Son spécial nous permet de faire des dégâts x2 pendant un tour. Donc orb x2, dégâts x2, ça commence à faire du x4. Et en fait, il y a le combo Garp qui met soit des orbes psy, soit des orbes RCV. Et bonne clé qui change les orbes RCV en psy, ça nous permet d'être full orbe psy. Donc on a la possibilité d'être full orbe, de multiplier les dégâts x2 avec Usopp Impact, les orbes nous donnent dégâts x2, et en plus Doflamingo qui booste les orbes encore x2, ça devient assez énorme. Shanks Strongworld qui est vraiment bien, qui nous fait dégâts x2 75. Si on n'a pas Shanks Strongworld, c'est entièrement faisable en double Marco, ou en Marco Shanks Strongworld si vous avez des amis qui ont Shanks Strongworld. Donc vous pouvez très bien faire cette team là, elle est valable et c'est très faisable avec cette team là. En fait, cette team là, avec les personnages maxés, ça peut vous permettre de tuer Zephyr en un tour. Donc voilà, moi c'est mon objectif, c'est j'arrive sur lui, je le tue en un tour, j'ai pas le temps. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors je vais vous expliquer un petit peu le fight quand même, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ces persos là. Même si, alors je vous rappelle que Doflamingo donc, est un raid boss, tout le monde peut l'avoir. Garp revient très bientôt, tout le monde peut l'avoir. Bonne clé et Usopp Impact se farm. Usopp Impact à Water 7, bonne clé je crois à Lubarna, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Euh, ou à Renbise. Donc Zephyr il a 3 500 000 points de vie. Le problème c'est qu'il attaque tous les 3 tours. Le problème c'est que pour ceux qui n'ont pas Usopp Impact et qui veulent utiliser Usopp Golden Pound, Usopp Marteau, Euh, ça va être possible, mais que après 7 tours. Parce que pendant les 7 premiers tours, il va être immunisé. Le problème, c'est que dans tout ça, c'est comme il attaque tous les 3 tours, vous allez devoir encaisser 2 tours. Et que il fait 16 000 de dégâts. A noter que il fait plus de 36 000 dégâts si vous le mettez à moins de 20%. Donc il faut prévoir décéder pour le tomber de 20% à 0 très rapidement.
Donc ça, c'est la team idéale pour le tuer en un tour. Et bien sûr, Chance Strong... Alors, double Marco marche, Chance Strongworld Marco, ça marche. Et double Chance Strongworld marche aussi. Donc voilà, ça c'est la team idéale. Maintenant que vous avez pas ces persos, ça vous fait chier de les farm, je vais vous donner quand même quelques conseils. Une team avec Garp en capitaine est tout à fait envisageable. À la place de cet Usopp là, vous pouvez mettre un Usopp marteau. Usopp marteau. À la place de Dofla, vous pouvez mettre un booster d'orbe comme Squirdo ou comme Kobe. Euh, et, euh, et à la place de bonne clé, vous pouvez mettre, on s'en fout, on va dire Rouge qui est une attaque monstrueuse, ça peut être bien. Voilà. Ça aussi, ça passe aussi. D'ailleurs, à la place de Rouge, plutôt qui sert à rien par rapport à son CD, je mettrais même plutôt Nami Kimono. Nami Kimono, en fait, va me permettre, son spécial va nous permettre d'encaisser un coup de Zephyr. Et là, ça va être utile. Donc, en fait, Garp, le double Garp va nous permettre d'avoir assez de PV pour encaisser un coup. La deuxième fois, on va encaisser le coup avec Nami Kimono et ça nous aura permis de régénérer des points de vie. Ce qui nous aura fait déjà encaisser 2 coups et donc pouvoir déjà être 9 tours. Pouvoir l'attaquer pendant 9 tours avec cette team là. Sauf qu'au bout de 7 tours, on peut en plus gagner encore 3 tours. Donc normalement en 12 tours, vous avez moyen de le tomber tranquillement. Bien sûr, à la place de Chance Strongworld, là on met un perso utile. Parce que tout le monde n'a pas Chance Strongworld, excusez-moi. Bah, là on peut mettre rouge justement. Ou rouge ou Marco plutôt pour régénérer des points de vie. Ça peut être utile. Mais bon, si vous avez Marco, vous pouvez tenter de faire la team pour le tuer en un tour, etc. etc. Bref, c'est des persos assez essentiels. Mais bref, il y a vraiment... Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 3500 points de vie. Il attaque tous les 3 tours, que son attaque fait 16 000 points de dégâts. Qu'une fois l'avoir attaqué au premier tour, donc au premier tour, il va vous enchaîner les deux persos du bas. Donc ici Nami Kemono et Usopp. Il va vous les enchaîner pour 2 tours. Donc après vous avoir attaqué au tour 4, il va vous enchaîner pour 3 tours un perso au milieu. Enfin, un perso au hasard, excusez-moi. Donc au tour 4, pendant un perso au hasard va être enchaîné pendant 3 tours. Donc voilà, ça à prévoir. Et sous 20%, il fait 36 000 dégâts au lieu de 16 000. Donc voilà, faut pouvoir le finir rapidement. Est-ce que ça vaut le coup de farm ou pas? Selon moi, oui. C'est un perso, je répète, c'est un personnage essentiel à tout team shooter. Les team shooters vont en avoir besoin sur certaines îles qui auront comme prérequis de pouvoir les faire que en team shooter. Alors, la capitaine habilité, parce que je dis n'importe quoi, de Zephyr, c'est dégâts x 2,5 pour les personnages shooters. Et le spécial, donc, c'est augmente de 1,75 pendant 2 tours, pour être exact. Son spécial, une fois maxé, si on farm vraiment son spécial, il passe de 30 à 16 tours. Donc ça devient vraiment intéressant. Et puis, moi en plus, j'ai eu la chance d'avoir A Strong World. Excusez-moi. Et donc, il va parfaitement rattraper, il va parfaitement... excusez-moi. Il va parfaitement remplacer Curiel, par exemple, dans ma team. Surtout qu'il y a d'autres personnages tireurs à venir, comme Duval et Red Boss, je parle, comme Duval et Héraclès, qui vont être très utiles à une future team shooter, par exemple. Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié de vous dire. Oui, les stats, on peut faire un petit tour sur les stats. Une fois maxé, il a quand même 3700 points de vie, Zephyr, et 1252 points d'attaque. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Il a énormément de points de vie. Voilà, ça vaut le coup. Franchement, il vaut le coup en tout cas au moins d'en avoir un exemplaire. Et pour ceux qui peuvent le farm, ça vaut le coup aussi de le farm. Il est pas si difficile que ça. Je pense que tout le monde y arrivera plus ou moins facilement. Ceux qui n'ont pas mon équipe, peut-être n'iront pas aussi vite que moi, mais pourront le faire, je pense. Voilà, Nami Kimono, je pense que tout le monde l'a eu. Et elle permet d'absorber un tour. Usopp Marteau aussi, je pense que tout le monde l'a. C'est quand même un perso assez essentiel. Derrière, vous mettez Garp en capitaine que tout le monde a ou presque. Et de toute manière, il revient dans 2 jours. Donc vous allez l'avoir. Je doute pas de vos capacités à l'avoir. Derrière, vous mettez un booster d'orbe Kobe.
Squirdo, si vous avez la chance de l'avoir, même Doflamingo, il peut servir. Et ensuite, en dernière place, si vous n'avez pas Usopp Impact, prenez par exemple Marco. Et voilà, ça sert à rien de mettre Marco en capitaine si vous n'avez pas Usopp Impact. Donc Marco qui pourra vous remettre full point de vie en plus et vous permettra vraiment de tenir assez longtemps. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, donc normalement, tout indique que Zephyr devra arriver en fin de mois. Je me trompe rarement dans les prédictions, donc on verra si j'ai raison. Et je vous souhaite bonne chance et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Je suis là pour répondre à vos questions. À bientôt.